Frère dans le psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Éternel, toi qui formes nos cœurs, qui es attentif à toutes nos actions, toi qui vois tout le monde dans les moindres secrets et les moindres détails, tu accordes une attention toute particulière, je dirais même toute intime et personnelle, à celui qui te craint, c'est-à-dire celui qui espère en ta bonté, en qui tu es. Seigneur, parce que tu es bon et parce que tu es tout-puissant, tout ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas est pour notre bien. Nous t'appartenons, Seigneur Dieu, et nous espérons en toi encore aujourd'hui parce que tu nous permets d'être ici. Je te prie de fortifier ton peuple en qui tu es et de nous faire du bien selon ton bienveillant dessein, de nous éclairer, de renouveler notre intelligence, de nous affranchir par l'Évangile, de nous bénir en ta présence, Père. Au nom de Jésus. Amen. Les offrandes. Seigneur, merci du privilège que tu nous accordes de pouvoir être transformé à ton image, à ta ressemblance, Seigneur Jésus. Et un de ces aspects fondamentaux de qui tu es, c'est que quand tu aimes, tu donnes, tu te donnes. Seigneur, merci parce que c'est bien peu ce qu'on ose mettre dans le panier de l'offrande. Parce que tu n'as pas besoin de ça, Seigneur. Ton royaume va s'accroître et devenir ce qu'il doit devenir partout sur terre.
Alors, c'est plus une invitation à te faire confiance, à se rappeler que toute chose, toute bonne chose, tout don parfait viennent de toi, en qui il n'y a ni ombre de variation, ni aucune ténèbre. À te faire confiance que tu prends soin de nous. Alors, merci, Père, de te glorifier à travers ces dîmes et ces offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde, à tous ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer ce matin. On va faire un bout de chemin dans Romains, mais soyez en paix, ça va être un petit bout de chemin. On va dépasser un petit peu le chapitre 5, dans le sens les premiers versets du chapitre 5, mais pas plus que ça. Wow, faudrait quand même pas aller trop vite. Mais non, ça pour dire que, je sais pas, mais en fait, ça doit être le Seigneur, j'imagine, quelque part, qui insiste là-dessus, sur, en tout cas, la nécessité de, encore ce matin, s'arrêter un peu et réfléchir ensemble sur les derniers ou la deuxième partie du chapitre 4 en lien avec Abraham. L'apôtre Paul utilise l'exemple d'Abraham ici dans Romains, mais aussi dans Galates. Et c'est juste pour dire et insister que c'est vraiment important, cet exemple-là. C'est comme fondamental pour la bonne compréhension du salut par la foi seule ou de la justification par la foi seule. J'ai donné comme titre à ce message aujourd'hui « Espérer contre toute espérance », qui est un verset ou un extrait du verset qu'on va lire tantôt. « Espérer contre toute espérance ». Comment la justification par la foi seule nous permet de voir le conflit comme une opportunité. On a parlé un peu de ça jeudi, et on va le voir encore ce matin, et on va revenir là-dessus jeudi prochain, Dieu voulant. Alors, je fais la lecture en fait, non, pas tout de suite la lecture, excusez-moi. Je veux juste résumer, parce que là, il va se passer quelque chose avec le chapitre 5 de Romains. C'est que là, on va arriver au grand « donc ». Qu'est-ce que ça veut dire, « donc » ? Oui, on a entendu quelque chose. C'est sûr qu'il y a eu quelque chose avant. Donc, est-ce qu'il y a des mots qui pourraient remplacer ça? En conséquence, maintenant qu'on a compris ce qui a précédé, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est vraiment un pivot dans l'Épître aux Romains. Et donc, c'est important, je veux juste, et on le fera autant de fois qu'il le faudra, résumer brièvement un peu ce qu'on a vu en disant que, en gros, Paul nous a clairement démontré depuis le chapitre 1 que la seule justice que Dieu accepte, la seule façon d'être juste à ses yeux, c'est en ayant une justice parfaite. Parfaite. Sans compromis. Constante. Qui peut prétendre à ça? Personne. La seule justice, donc, que Dieu accepte, c'est pas compliqué, c'est celle de son Fils Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, dans sa grâce, Dieu a choisi de nous sauver au moyen d'un scandale. Un scandale, c'est pas parce que Dieu aime provoquer, c'est pas ça. C'est que le péché nous a tellement rendus fous que qu'est-ce que Dieu fait nous scandalise, de la façon qu'il est et de la façon qu'il le fait. Quel est ce scandale? Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est une folie aux yeux de notre prétendue intelligence et sagesse humaine, et c'est une offense, une insulte à notre nature profondément religieuse, qui veut gravir les échelons pour aller rejoindre Dieu et, honnêtement, si on peut, le tasser de sa place pour la prendre. Donc, un scandale, c'est au moyen d'un scandale ou de quelque chose de scandaleux que Dieu nous a sauvés. Et grâce à ce scandale, Dieu a rendu possible le miracle de l'imputation. C'est un mot technique, mais il est important parce que Paul, la Bible l'utilise. Et l'imputation, qu'est-ce que c'est encore une fois? C'est quand on met quelque chose au compte de quelqu'un. On met ça dans son compte de banque, on va dire. Et bibliquement, il faut préciser que cette personne n'a pas mérité cette chose qu'on met dans son compte.
Mais ce n'est pas une simple imputation à sens unique, où Dieu nous impute sa justice, donc la justice parfaite de Christ, la parfaite et qui est la seule que Dieu accepte. Il la met à notre compte, sans qu'on ait contribué à ça. Mais il y a aussi l'imputation de notre culpabilité au compte de Jésus-Christ, sans qu'il ait participé à ça, sans qu'il ait contribué à ça. Notre culpabilité à son compte, gratuitement, et c'est ça qui nous sauve. Et c'est le seul moyen, nous dit Paul, pour que l'héritage éternel soit assuré. Pas potentiellement ou peut-être assuré, non, assuré. C'est le seul moyen, cette imputation-là, que notre héritage, l'héritage de la vie éternelle, soit assuré à toute la descendance spirituelle d'Abraham, c'est-à-dire tous ceux qui placent leur foi en celui qui nous a fait la promesse. Il faut répéter, et je vais le faire souvent, quand Dieu impute la justice de Christ au compte de quelqu'un, ça veut dire que le pécheur n'a absolument rien à voir dans ce changement-là. Aucune contribution de sa part. Il n'y a pas de transition, pas de démarche progressive, pas d'échelle entre notre ancienne position de pécheur impie et notre nouvelle position de juste aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de transition. C'est instantané, non négociable et irréversible. C'est une déclaration de Dieu. C'est une nouvelle création, point final. C'est important de le souligner et de le répéter. Dieu ne justifie pas des pécheurs repentants, ni des pécheurs en train de devenir moins impies, ni des pécheurs qui regrettent d'être impies, ni des pécheurs qui demandent pardon d'être impies. Le chapitre 4 nous a dit, entre autres, à celui qui ne fait point d'œuvre, zéro niette, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, le pas d'allure, le pécheur, obscène, celui qui justifie cette personne-là, eh bien, alors sa foi lui est imputée à justice. C'est le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter et à qui, en plus, le Seigneur n'impute pas son péché. On a vu ça, c'était les versets 5 et 8. On avait vu aussi que l'Ancien Testament, ce n'est pas juste une nouveauté du Nouveau Testament, c'était annoncé d'avance, ça. Dans l'Ancien Testament, comment Dieu prévoyait sauver ses ennemis. Et on a parlé de certains passages clés qui nous montrent que c'est Dieu lui-même, en personne, qui allait être la justice de son peuple, indépendamment de l'état et de l'attitude de son peuple. On a vu que, c'était un exemple parmi tant d'autres, mais il y a des manières subtiles ou symboliques que Dieu nous a montré ça, soit avec le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte. Quand l'ange destructeur venait et voyait le sang sur la porte, il ne regardait pas en dedans si la personne avait une bonne attitude quand même de foi pour être sauvée. Non. Le sang était sur la porte, on avait obéi par la foi, il passait à la maison suivante, c'est tout. Mais il y a d'autres exemples bibliques qu'on a vus, moins symboliques, plus choquants. Est-ce que vous vous rappelez quelques-uns de ces exemples où est-ce qu'on voit Dieu lui-même prendre la défense de son peuple, alors que son peuple, ou la personne, le juste, est pas recommandable? Non, ce n'est pas l'exemple qu'on avait donné, mais c'en est un. On pourrait dire ça, mais restons dans les exemples qu'on a donnés. Ça fait déjà plusieurs semaines. C'est juste pour Lot, entre autres. Lot, le neveu d'Abraham, qui a vraiment, rappelons-nous, là, si ce n'est pas clair, retournez dans Genèse 17, 18, 19, dans ce coin-là, là, ça se répète quasiment pas. Là, c'est dégueulasse. C'est une bonne façon de le dire. Et pourtant, le Nouveau Testament, Pierre va nous dire que Lot, c'est un juste. Ce pauvre juste qui se tourmentait en dedans apparemment. Mais tu dis, OK, mais je ne comprends pas, là. Qu'est-ce que c'est ça, Seigneur? De justifier ou de déclarer juste une telle personne? Quel autre exemple on avait donné? Oui, Abraham. Abraham, qui est un as du mensonge. Et il s'entend avec sa femme pour dire, dans tous les endroits où on va aller, tu vas dire que tu es ma sœur. Parce que si ils savent que tu es ma femme, tu es tellement belle qu'ils vont vouloir me tuer moi, pour t'avoir. Et je ne veux pas mourir, j'ai peur.
Abraham le juste. Et Dieu prend sa défense devant un roi qui avait justement enlevé Sarah parce qu'elle trouvait tellement belle. Et là, le roi se fait réveiller par Dieu, puis Dieu dit, tu vas mourir. Il dit, j'ai rien fait là-dedans, moi, là. C'est la sœur de cet inconnu qui est arrivé. Je sais que tu n'as rien fait, c'est pour ça que je t'ai empêché de l'approcher, là. C'est pas aller plus loin, mais là, si tu ne rends pas cette femme-là, tu meurs, toi et les tiens. Et Dieu prend la défense d'Abraham. Il l'appelle son prophète. Mon prophète va prier pour toi pour que tu sois pardonné. C'est comme, OK. Quel autre exemple? Jacob, non, on n'avait pas donné cet exemple-là, mais oui. En fait, il y en a plein, hein? Il y en a plein, là, mais peut-être juste un en dernier là, que je pourrais vous rappeler simplement. C'est un peuple ennemi d'Israël, dont le roi s'appelait Balak, va employer un sorcier à Balaam pour dire, tu vas me maudire ce peuple-là, comme ça, il n'y aura pas la faveur de Dieu, et donc je vais pouvoir le vaincre. Et à chaque fois que Balaam, un païen, là, un sorcier, se met à, ou s'apprête à maudire Israël, Dieu dit non, tu vas bénir mon peuple. Et lui, il est comme, c'est bizarre, là, mais il dit, j'ai pas le choix. Ce que j'entends, ce que Dieu me dit, il faut que je le dise. Et il dit de son peuple, Israël qui est constamment en rébellion contre l'Éternel, l'Éternel dit, il dit, je ne vois aucune iniquité dans mon peuple. Je ne vois aucune iniquité dans mon peuple, je suis avec lui. Dieu est la justice de son peuple devant l'ennemi. Il dit, tu ne vas pas l'accuser, c'est moi sa justice. Fait qu'à travers ces exemples-là, on s'aperçoit que Dieu avait prévu de sauver d'une manière scandaleuse. Et la justification par la foi seule, c'est ça. Maintenant, lisons ensemble, et je vais lire le verset 5 du chapitre 4 pour tout de suite aller au verset 17, et on va lire jusqu'à la fin. Donc, Romains 4, verset 5 dit, « Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Verset 17, en parlant d'Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il a cru et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il considéra que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Qu'est-ce que vous remarquez, et je vais les répéter, là, dans ces trois versets-là? Soyez attentifs. Verset 5, « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Verset 17, « Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu. » Et le verset 24, « C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. » J'ai triché un peu en mettant l'accent sur celui. Abraham a cru en Dieu. Vous me dites, bien, c'est évident. Attention. Abraham a cru en Dieu, en son caractère, en son intégrité, en qui est Dieu. On pourrait dire, avant de croire en ce qu'il dit, ou de croire à sa promesse, maintenant. Il a cru en Dieu avant de croire à sa promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? La justification par la foi, ce n'est pas une transaction impersonnelle. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser le mot justification, c'est le mot biblique. Mais
imputation, justification, on a l'impression d'être dans un tribunal et qu'on a affaire à de la poutine administrative. C'est ça parce que ça nous aide à comprendre que, OK, ce n'est pas une question de ressenti être sauvé. C'est une déclaration de quelqu'un qui a l'autorité pour le faire et le dire. Mais, attention, ça peut nous amener dans un genre de perception d'impersonnalité. Que c'est impersonnel. La justification par la foi n'est pas une transaction impersonnelle, mais c'est la seule et unique façon d'être en relation avec Dieu tel qu'il est et tel que nous sommes. Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. » C'est littéralement ça, que Dieu est. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, ce n'est pas « OK, je m'approche de Dieu parce que je vais obtenir quelque chose. Je vais enfin avoir ce que je désire. » Est-ce que c'est ça? C'est ça aussi, mais ce n'est pas ça d'abord. C'est « Je m'approche de Dieu parce qu'il est. » C'est une personne, c'est une relation et il veut qu'on le cherche. Il veut qu'on le cherche. La justification par la foi, donc, nous donne accès dans cette nouvelle grâce, cette nouvelle réalité où on peut découvrir la face de Dieu, c'est une façon de le dire, découvrir la face de Dieu au-delà de sa main. Sa main, c'est son action, c'est ses agissements, ou qu'est-ce qu'il nous accorde, ou comment il dirige les choses. Mais au-delà de la main, là, parce qu'on peut se concentrer sur la main qui donne, et arrêter là. Mais Dieu dit, je te donne, regarde, lève la tête, lève les yeux, regarde-moi, cherche-moi. Je pense que tant que le salut reste transactionnel, et ça peut être le cas dans nos vies, ça l'a été dans la mienne, et ça risque des fois de le redevenir, si c'est une transaction, et si mon salut, c'est comme un genre de rapport fournisseur et consommateur, donnant, peut-être, on reste prisonnier. Même si on est sauvé, on reste prisonnier et insécure de tout ce que Dieu nous accorde comme bien, sa bénédiction. On est insécure. Mais quand le salut devient, par la grâce de Dieu et son Saint-Esprit, devient relationnel, et il y a juste un chemin pour nous amener dans passer à cette, on pourrait dire, à cette autre dimension du salut, un salut relationnel. Quand ça devient relationnel, on devient libre et plein d'assurance pour abandonner même ce que Dieu nous accorde comme bien. Je vous rappelle rapidement cette histoire je ne sais pas si elle est vraie, non, elle ne l'est pas, mais c'est une belle illustration quand même. Un moine, imaginez un moine au Moyen Âge, voyageant sur son chemin de Compostelle, peut-être, je ne sais pas trop. Et puis, il y a beaucoup de gens sur ce chemin-là. Il fait son petit campement le soir parce que le soleil va se coucher, il va manger. Et il y a quelqu'un qui le joint. Il dit, est-ce que je peux m'asseoir? Ils se font un petit feu, tout ça. Et pendant qu'ils sont en train de se préparer à manger, le moine ouvre sa besace et fouille dedans. Et le voyageur observe et voit un espèce de joyau dans sa sacoche, quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et même le moine, il sort ça, il prend ça, il met ça à terre, il continue à fouiller et tout. Et là, le gars, il dit, OK, mais si moi j'avais ça, là, cette garnotte-là, j'aurais plus jamais besoin de faire ce voyage-là, j'aurais plus jamais faim, etc. Fait que, pendant le souper, il prend son courage à deux mains et puis il demande au moine, il dit, est-ce que je pourrais voir ce joyau que vous avez mis par terre tantôt? Ah oui. Il sort ça de son sac, il lui donne, le moine continue à manger. Il dit, OK, est-ce que, le tout pour le tout, est-ce que je peux l'avoir pour moi? Et le moine dit, oh ben oui, aucun problème. Et continue à manger. Fait qu'après ça, il s'installe pour la nuit. Le gars, il vient de comprendre, il se dit, avant qu'il change d'idée, il prend ses affaires et il dit, moi je vais y aller, il faut absolument que j'y aille tout de suite. Fait qu'il met le joyau dans son sac à lui puis il s'en va. Le moine continue sa routine. Peut-être quelques heures plus tard, le voyageur revient vers le moine, le réveille. Il dit, je vous rends le joyau. Il dit, donnez-moi plutôt
ce qui vous a rendu capable de me donner ça aussi gratuitement. Il dit, c'est ça le vrai trésor. Donc, je pense que c'est un peu cette pensée-là qui se cache dans l'exemple d'Abraham et dans une expression en particulier qu'on voit au verset 18, « espérant contre toute espérance ». Je ne sais pas, mais en choisissant cette formulation-là, « espérer contre toute espérance », dans l'Assommeur, ça dit « alors que tout lui interdisait d'espérer, il a cru », en parlant d'Abraham. Peut-être que Paul, sous la conduite du Saint-Esprit, a écrit ça de cette façon-là, parce qu'il y avait peut-être un de ces versets qu'on a lus avant la louange, dans le psaume 33. « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, qui croient en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » En tout cas, je me plais à voir un lien avec ces deux versets-là et l'exemple d'Abraham parce que celui qui compte sur le caractère de l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Celui qui compte sur le caractère de l'Éternel plus que sur sa main, va également connaître, voir la main de l'Éternel. Oui, mais peut-être d'une façon qui ne fait pas nécessairement cesser l'épreuve. Celui qui compte sur l'Éternel, ça nous dit, ou sur la bonté de l'Éternel, qui s'attend à sa bonté, Dieu va le délivrer de son âme de la mort. C'est ce qui est écrit au verset 19. Mais Dieu va les faire vivre même au milieu de la famine. La famine, d'habitude, ça conduit à la mort. Si ce n'est pas réglé, là, ça conduit à la mort. Dieu va arracher leur âme à la mort, mais pas nécessairement faire cesser la famine. Et pourtant, la personne va être délivrée. On parle d'un autre genre de trésor ici. Bien plus que de faire cesser nos épreuves. J'insiste, la foi, ce n'est pas une confiance aveugle non plus. Ce n'est pas de se mettre la tête dans le sable et dire « Ah, je ne regarde pas le problème, donc quand je vais me relever, il ne sera plus là. » Ce n'est pas ça non plus la foi. C'est pas faire l'autruche. Bien au contraire, la foi regarde la réalité bien en face et va même jusqu'à accueillir tout ce qui contredit la promesse de Dieu, sa parole, comme une opportunité. Les versets 19 et 20 qu'on a lus, je les répète ici. Sans faiblir dans la foi, il considéra, c'est la bonne traduction, il considéra que son corps était déjà usé. Je ne sais pas si les miroirs existaient dans ce temps-là, mais il s'est regardé dans le miroir et s'est dit, « Eh boy, non, je ne pourrais pas avoir une descendance. » Et il a regardé sa femme Sarah, qui était un peu plus jeune que lui, de 20 ans, je pense, et il a dit, « Ben non, j'ai 100 ans, pas loin de 80, on ne peut pas avoir des enfants. » Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Sans faiblir dans la foi, il a regardé en face l'état des choses. Il a dit, l'état des choses n'est pas convaincant. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Toute contradiction, que ce soit une épreuve, une souffrance, un accident, un échec, une faute ou simplement une tentation, donc une contradiction, quelque chose qui... C'est une occasion, non pas de nous fortifier dans la foi, mais d'être fortifiés dans la foi par Dieu lui-même. Et donc de découvrir et de redécouvrir encore que c'est le salut qui nous porte et non pas nous qui portons le salut. Ça prend des épreuves pour comprendre ça. Et je ne sais pas à quel point Dieu veut qu'on le comprenne, mais il permet souvent l'épreuve et elle revient souvent. Parce qu'il veut comprendre, quand on est au bout de nous-mêmes, de nos ressources, il dit, « OK, maintenant, tu vas pouvoir me voir clairement. » Il a fait ça avec Abraham. Donc, dans sa fidèle bonté, notre Dieu nous met dans le pétrin pour nous rappeler que notre salut et notre sanctification aussi doivent le glorifier lui seul, pas nous, lui seul. Est-ce que ça veut dire qu'on est ou qu'on doit rester passif? Passif, ça veut dire rien faire. Non.
non plus. Le texte ne nous montre pas Abraham ne rien faire. Abraham s'est tenu devant Dieu. On pourrait dire dans certaines traductions, il a pris conscience de la présence de Dieu. Il s'est dit, où est-ce que de toute façon je peux aller, où la présence de Dieu ne serait pas. Bon. Devant Dieu, il s'est tenu devant Dieu tel qu'il était. Il a regardé ses circonstances bien en face. Il n'a pas pris la fuite. Il ne s'est pas compté de mensonges. Il s'est rappelé la promesse de Dieu et son caractère. Et il a donné gloire à Dieu. Et il a attendu. C'est faire quelque chose, ça. C'est d'ailleurs dans cette direction-là que l'apôtre Paul va aller maintenant. Dans les prochains chapitres, versets. Et je vais juste lire les 3 premiers du chapitre 5 de Romains, OK? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès dans cette grâce dans laquelle nous avons été établis, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans l'affliction, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. On va arrêter là, parce qu'on va y revenir abondamment. On va passer du temps là-dessus. Mais juste les 3 premiers versets, et ça va être... J'ai presque fini en passant. Je veux vous proposer un exercice concret. Parce que la sanctification, c'est de s'habituer à notre justification par la foi seule. Comment on met ça en pratique à tous les jours, pas juste le dimanche ou quand il arrive de quoi dans votre vie puis c'est marqué avec un panneau lumineux, épreuve, épreuve, épreuve. Non, non, à tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être gros comme ça. Oui, ça va venir. Mais je veux dire, on a juste dans nos moments de tranquillité chez nous, des moments de distraction et des choses dans nos têtes ou dans notre petite circonstance qui viennent contredire la vérité qu'on est juste aux yeux de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et cet exercice concret que je vous propose, c'est parce que moi-même, Dieu m'a amené à voir ça et à le mettre en pratique. Et je vous le dis, ça marche. C'est rare que je fais ça, là, que je vais vous donner une recette. OK? J'hésite à le dire de même, mais c'est juste pour que vous soyez attentifs. Prenez des notes. Parce que c'est super simple. Vous allez me dire, bien, oui, OK, ça fait bien du sens, mais... Et on va faire jeudi, en plus, une petite exploration dans le Nouveau Testament pour voir qu'il y a vraiment un... C'est enraciné dans la parole, ce que je vais vous dire là. Donc, pour l'instant, donc, je vous propose ça. Le Seigneur m'a montré ça personnellement, plus qu'une fois, en fait. Et ça m'a vraiment aidé à faire face à la tentation, l'affliction, la distraction, sous toutes sortes de formes. Donc, je me répète donc parce que c'est ça qui est écrit. Donc, aussitôt, je parle aux enfants de Dieu ici en passant, aussitôt que notre attention est attirée par une tentation, une épreuve, une préoccupation, de l'amertume, de la colère, on sait à un moment donné, là, oups, ça commence à trotter. Là. Ou ça peut être soudain, tu sais, vous êtes en train de lire, puis là, il y a comme une distraction, il y a quelque chose qui vous comme tombe dessus, qui s'invite sans permission. 5 choses à retenir. S'arrêter volontairement. Persévérer attentivement. On va expliquer. Attendre silencieusement. Confesser humblement. Et le 5e, pour action de grâce et grâce en action. Donc, s'arrêter volontairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est l'étape la plus cruciale. Il arrive ça, là, ça vous tombe dessus. Je ne sais pas comment qu'on peut... c'est à vous de voir, mais il faut comme dire, OK, attends un peu là. Il faut dire, attends là. Il faut se dire. Pas obligé de le dire à haute voix pour l'instant, mais il faut comme arrêter et se savoir immédiatement, tout de suite,
sans transition, devant Dieu et dans sa paix. C'est un fait accompli, ça. Dieu ne vous a pas fait tourner le dos, là. Vous êtes devant lui, et pas juste ça, en Jésus-Christ, vous êtes en paix avec lui. Maintenant, peu importe ce qui vous bombarde à ce moment-là, que ce soit une horreur de péché ou de tentation, relax. Vous êtes devant Dieu, et Dieu sait très bien ce qui est en train d'arriver. On assume notre position sécuritaire en Jésus-Christ. On peut le remercier, juste le remercier pour ce fait accompli. On peut se rappeler une vérité de l'Évangile à ce sujet-là. On peut citer un passage qui nous revient en tête, qui confirme ou qui dit ça. On reste là et on assume qu'on est en sécurité devant Dieu. Tout va bien aller dans ce sens-là. En d'autres mots, c'est le temps de ne plus seulement croire en Jésus-Christ, mais d'être en Jésus-Christ. Puisque c'est l'expression la plus courante dans le Nouveau Testament pour décrire un chrétien, en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il faut s'arrêter et assumer notre position et non pas s'attaquer directement aux problèmes qui viennent de nous bombarder? Si on entre en relation ou en négociation avec la distraction, tôt ou tard, on va finir par l'expliquer, l'excuser, la justifier. Et c'est là qu'on se met encore plus les pieds dans le filet et qu'on est en train de s'embourber dans le sable mouvant. Je prends le temps parce qu'il est quand même pas trop tard. J'étais jeune. C'était avant, on était mariés, mais vraiment au début du mariage, je n'avais pas encore suivi ma formation en réfrigération. Donc, je me cherchais un emploi et j'ai été convoqué en entrevue dans une grosse compagnie que je nommerai pas, mais une très grosse compagnie syndiquée, la grosse patente avec les avantages sociaux, tout le kit. Il y avait beaucoup de candidats, donc ils ont fait appel, comme souvent les grosses compagnies le font, à une firme d'embauche pour sélectionner les candidats. On a passé toute une panoplie, même des tests de la motricité. C'était particulier. C'est la première fois que je vivais ça. Et j'arrive à la dernière étape de l'entrevue. Là, devant, il y avait 3 à 4 personnes, là, un qui te pose une question puis 2 qui prennent des notes. Là. Très, très confortable comme situation. Et là, on me pose la question. Okay? Moi, je suis super nerveux. Je ne connais rien à ce genre d'embauche-là ou ces procédures d'embauche-là. Bref, je n'ai jamais été syndiqué de ma vie non plus. En tout cas. Et là, cette question qui arrive, et on me dit, que feriez-vous si l'un de vos collègues venait vous voir pour vous reprocher que votre zèle au travail faisait passer le reste de l'équipe pour des paresseux et qui vous demandait de ralentir votre cadence? C'est une question piège. Je vais juste vous donner un indice. Et moi, ce que j'entends là, quand on me pose cette question-là, c'est « Voici l'occasion de montrer tes talents de diplomate et de sortir ton discours pour essayer de dire, pour montrer comment tu vas raisonner ton collègue. » La gaffe. Là, j'ai commencé à me dire, à expliquer, tu sais, premièrement, je vais aller voir ce collègue-là. Je disais, est-ce que je peux prendre du temps avec toi? Est-ce qu'on peut jaser ensemble? Puis là, il en rajoutait, tu sais, en disant, oui, mais là, tu vois que ton collègue, non, il est bien primé, puis il veut vraiment que tu obtempères, en d'autres mots, que tu slackes pour que tout le monde puisse reprendre la cadence normale. Bref. Tu sais, fait que là, je suis comme, bien là, ça suffit à un moment donné. Et là, je dis, bien là, je vais voir mon représentant syndical. Les gens sont comme ça. Ça prend des notes. J'imagine qu'il est en train de cocher non, 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 non. Bref, c'était quoi l'astuce? J'ai compris plus tard. Attaque-toi pas au problème. Si c'est un piège, c'est marqué piège. C'est en gros ça. Tu ne t'attaques pas à ça. Tu restes ferme dans ce que le patron t'a dit de faire. C'est lui qui te paye. C'est pas ton collègue, c'est ton patron. Moi, mon patron me dit de faire ça, je fais ça. Point final. C'est une analogie, ce que je viens de dire là. Il faut rester dans ce que le patron nous a dit. That's it, that's all. On ne s'attaque pas à l'affront. On ne s'attaque pas au problème. Il ne faut pas faire ça. Lazare et le riche, tu sais, quand ils sont morts, Lazare ne dit pas un mot. Il ne répond pas à... c'est ça, Lazare ne répond pas au riche qui dit « Ouais, tu devrais faire ça, non? » Non, il laisse sa justice parler à sa place, Abraham. Bon. Quand la tentation, elle arrive,
la distraction, l'épreuve, whatever. Si vous connaissez les légendes grecques, pas la vinaigrette grecque, les légendes grecques, il y en a une là-dedans, là, il y a un monstre qui s'appelait l'hydre. C'est une espèce de dragon à 9 têtes. Héraclès a décidé qu'elle allait tuer cette bête-là parce que c'était une menace. Le problème avec cette bête-là, c'est que quand tu y coupes une tête, il en pousse 2 à la place. C'est exactement ça. Si on s'attaque au problème, la tentation qui arrive et qui dit « fais ça » ou « t'es comme ça » ou si on y coupe la tête, le problème va doubler. OK, vous avez compris. Donc, on reste là et on assume la présence de Dieu, elle est là. Et je suis en paix avec lui. Donc, je suis du côté de Dieu. Et là, il y a le problème, l'autre bord du gouffre, qui nous pointe du doigt et qui nous menace. OK, deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On persévère attentivement. À partir de notre position en Jésus-Christ, on persévère volontairement dans notre affliction, dans cette vague qui vous rentre dedans. On reste là. On la regarde. Et on prend note, on peut dire. On observe qu'est-ce qui se passe. On ne s'enfuit pas. On regarde qu'est-ce qui se passe. On reste dedans, on regarde bien en face et attentivement ce qui est en train de se passer, paisiblement, parce que Dieu est en paix, lui. OK. Et on regarde tout ce qui se passe en dedans de nous autres. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On identifie, on peut nommer, on peut décrire en détail qu'est-ce qui se passe dans notre tête. C'est vraiment important, ça. On parle à Dieu, là. En passant tout ça, là, si on est en présence de Dieu, c'est parce qu'on est en train de se parler. On parle avec Dieu. Puis on dit, Seigneur, là, ce qui arrive, là, ça me fait sentir comme ça. À la limite, j'ai l'impression que j'ai le goût d'embarquer dans cette histoire-là, peu importe, ou j'ai le goût de céder à ma colère. J'ai le goût de régler des comptes ici, Seigneur. On dit ces choses-là. On les exprime, on les nomme. On peut même se poser la question, pourquoi je me sens de même? Et répondre à la question, ou tenter d'y répondre. Ça, c'est persévérer, qui veut dire rester en dessous, attentivement. On regarde ce qui se passe. On le nomme. On ne le laisse pas aller. Troisièmement, on attend silencieusement. Quand on a jugé qu'on a assez... OK, j'ai fait le tour, là, c'est comme ça que je vis ça, que je vois ça. Permettons-nous un moment de silence parce que est-ce que le Saint-Esprit veut me dire quelque chose? C'est peut-être le bout le plus tough, ça, de dire, OK, je vais juste attendre un peu. Là, tu vous dites, bien, il ne me dit rien. OK? Ça se peut-tu qu'il est déjà en train de te dire quelque chose? Il est-tu en train de te dire qu'il a permis cette distraction ou cette tentation parce qu'il veut te montrer un pattern? Il veut te dévoiler un mécanisme de protection dans tes pensées. Je ne sais pas. Est-ce qu'il veut mettre... Es-tu déjà en train de mettre en lumière une idole? Peut-être. Peut-être que c'est ça qui est en train de se passer. Il faut garder un peu de silence à ce moment-là. Quatrièmement, on confesse humblement. Qu'est-ce que ça veut dire confesser? Ah, je te demande pardon, Seigneur? Non, c'est pas ça que ça veut dire confesser. Ça veut dire comme. Dire la même chose que. Que qui? Que Dieu. On dit ou on confesse la vérité. OK? J'ai pris conscience de ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur par rapport à cette situation-là ou devant cette tentation-là. Peut-être que le Saint-Esprit m'a indiqué quelque chose. Maintenant, que dit Dieu? Que dit Dieu de lui et de moi? Maintenant. Lui, il n'a pas changé d'idée, Dieu. Qu'est-ce qui vous vient en tête à ce moment-là? Ça peut être, encore une fois, des paroles de l'Écriture, du Nouveau Testament, qui disent, qui confirment, qui répètent que nous sommes justifiés devant Dieu, en sécurité devant lui, que Christ ne meurt plus. Donc, vu que je suis uni à lui, je ne serai jamais séparé de lui et il me tient dans sa... Peu importe, vous dites la vérité de l'Évangile, cette fois-là. On confesse humblement, on se met d'accord avec Dieu sur ce qu'il dit à propos de lui-même et de nous en Jésus-Christ. On dit, en fait, qu'est-ce que l'homme nouveau, la nouvelle créature en dedans de nous, veut vraiment. Et ça, c'est qu'est-ce que Dieu dit lui-même qu'on veut vraiment. Faire sa volonté. Et dernièrement, action de grâce et grâce en action, on remercie Dieu. On remercie Dieu même pour qu'est-ce qui vient d'arriver. Merci Seigneur d'avoir permis ça.
Merci Seigneur que tu n'as pas changé. Merci. On dit merci. On ne demande rien, on dit merci. On a tout en Jésus-Christ. Tout est pourvu. Et on met la grâce en action. Qu'est-ce que je veux dire? Ça peut être une occasion de se dire, OK, cette grâce que Dieu me fait là, que je m'approprie en ce moment dans cette situation-là, pour qui d'autre est-ce que je la reçois? C'est juste pour moi, cette épreuve-là? Ça se peut très bien que Dieu est en train de vous former pour une situation semblable que quelqu'un d'autre va vivre ou est en train de vivre. Ou peut-être, à qui est-ce que j'ai refusé de faire grâce comme Dieu vient de le faire avec moi? À qui puis-je redire l'Évangile en réponse à l'Évangile qui vient de m'affranchir en ce moment? OK, 5 étapes, on va les revoir en passant. Là, vous dites, bien là, c'est parce qu'à chaque fois que j'ai une distraction, il faut que je fasse ça. Ça veut dire que je vais commencer à prier vraiment souvent. Ça se peut. Tout ça peut se faire très rapidement en passant. C'est pas un... Faites pas pause au travail parce que tu disais, un peu, j'ai quelque chose à régler, je reviens dans une demi-heure. Ça va créer d'autres tensions, d'autres problèmes à gérer encore plus tard. Mais juste exercez-vous, en fait. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Et je vous le dis, il n'y aura pas d'épiphanie. Bon, en tout cas, tant mieux s'il y en a une. Là. Il n'y aura pas de révélation extraordinaire. En tout cas, je ne me rappelle pas que ça soit arrivé comme ça. Mais ça brise des cycles, ça désamorce ce qui était rendu peut-être des fois des habitudes ou des patterns, justement. Je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose de très relationnel là-dedans avec le Seigneur. Fait que, bref, on va y revenir, comme je disais. Et voilà. Et puis, je vais vous le dire. J'ai donc été ramené récemment, parce que je savais. En tout cas, j'avais déjà mis ça en pratique, mais c'est revenu récemment par un autre chemin, puis j'étais comme, ah, OK, mais Seigneur, tu insistes vraiment pour que je mette ça en pratique régulièrement. T'sais. Et je l'ai fait dans une circonstance en particulier. Et je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais quelques jours plus tard, le Seigneur m'a flashé. Là, c'était comme assez, wow, OK. Et il m'a montré une idole majeure dans ma vie. Une idole majeure. Une idole, c'est quelque chose qui me rassure en dehors de Dieu. Quelque chose dans quoi je mets ma confiance et non en Dieu. Qui prend la place de Dieu. C'est ça une idole. Il y en a plein dans nos vies. Puis je peux les identifier, mais je n'avais pas vu celle-là. Et là, c'est comme si le Seigneur me montrait celle-là, là, elle contrôle toutes les autres. Fait que je veux travailler là-dessus. Je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais j'étais comme, OK, pourquoi que ça arrive là? Bien, en tout cas, la chose la plus proche que j'ai vue ou que j'ai pu faire le lien avec, c'était ça. Ce n'est pas une promesse, mais je vous dis, ça dévoile des choses. C'est comme un miroir que le Seigneur nous met d'en face, ces circonstances inconfortables. Le Seigneur nous donne une possibilité de nous regarder avec lui dans le portrait. Pas tout seul en voulant dire, maintenant tu vas faire quoi? Hein? Arrange-toi donc, voir. Non. Quand le Seigneur tourne le miroir vers nous avec une épreuve, on est supposé et assumé qu'il est dans le miroir, il est dans la même image. C'est vraiment important. Et tant que ce n'est pas saisi, Dieu dit, mais c'est pas grave. Il y a d'autres choses, d'autres circonstances qui vont nous y amener. Amen. Seigneur, on est à toi. Tu nous tiens. Mais ça, on l'oublie facilement et on ne le voit plus à cause de toutes sortes de distractions, quelles qu'elles soient. Comme Abraham qui a regardé son corps et qui s'est dit, bien, c'est fini ça. Et tu as amené une série, tu as choisi une série d'épreuves pour chacun de nous, justement pour nous refléter que nous sommes en Jésus-Christ. Et tu nous demandes, et c'est là, en fait, je pense qu'on peut comprendre toute l'importance de la prière, le prier sans cesse, là, je pense qu'on touche à ça ici. C'est pas parce que c'est un devoir qui nous rend comme les moines bouddhistes là, qui accumulent des prières comme des chapelets puis qui obtiennent faveur après avoir récité ça je ne sais pas combien de fois. C'est pas ça, prier sans cesse. C'est cette conversation-là avec toi. En se regardant dans le miroir, tandis que tu nous vois avec toi dans le miroir.
Et Seigneur, merci parce que tu es un père. Tu n'es pas un employé distant qui est en train de sélectionner un candidat pour la tâche, là. Tu ne nous pièges pas avec des questions pièges. Tu nous fais grâce de découvrir quel Père merveilleux tu es. Alors merci de nous apprendre à intégrer ça maintenant. Et on va enraciner ça cette semaine, Seigneur, avec l'Écriture aussi, de plus en profondeur en fait. Et puis, je te demande, Seigneur, de nous aider avec ça. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as demandé de partager ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose à avoir dans notre sac de voyage, justement, et à garder pas trop loin. C'est la conviction que tu m'as donnée, et je m'en remets à toi et à ton Saint-Esprit pour parler à ton Église. Au nom de Jésus.